Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash sur la RTB. Plusieurs centaines de personnes ont rendu hommage au président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo ce 24 août. La cérémonie d'hommage est intervenue aujourd'hui au Palais des Sports de Ouagadougou en présence du président du Faso, des chefs d'État du Niger, de la Guinée et des émissaires de plusieurs pays amis du Burkina. À la tribune, tous les intervenants, dont le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, ont reconnu la valeur de l'homme, ses œuvres et son engagement politique. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume. Juste après la cérémonie d'hommage, le corps de Salifou Diallo a pris la route de Waïguia où il sera inhumé demain. Et avant l'arrivée du corps du docteur Salifou Diallo, des dispositions ont été prises sur place à Waïguia pour le bon déroulement de l'événement. Le comité régional d'organisation mis en place dit œuvrer pour réserver un accueil digne du rang de Salifou Diallo. C'est à la place de la nation de Waïguia que la cérémonie d'hommage aura lieu. Il est question de permettre aux populations de sa ville natale de lui rendre un dernier hommage avant son enterrement. Les forces armées nationales disposent d'un nouveau champ de tir situé au camp général Bila Zagré à Cambouensin. Cet espace de tir a été inauguré hier. L'infrastructure équipée est financée par la Chine-Taïwan à hauteur de 524 millions de francs CFA. Cet espace permettra aux soldats de mieux s'exercer et de se familiariser avec les armes pour relever le défi sécuritaire. Le colonel Edmond Compaoré est le nouveau commandant de la deuxième région militaire. Il remplace à ses postes le colonel Gilles Bationo qui a passé 3 ans à la tête de cette région militaire. La cérémonie de passation est intervenue hier au camp Ouézin Koulibaly du Bobo Dioulasso. Le nouveau commandant place sa mission sous les signes du renforcement des acquis et de la cohésion sociale au sein des forces armées de la région, mais également au sein des populations civiles. L'ex-procureur du Venezuela se livre à une contre-attaque en règle. Luisa Ortega, accusé de corruption par le pouvoir, a affirmé que le président Maduro et ses proches avaient reçu des millions de dollars de pots de vin de la part du géant brésilien de la construction. Luisa Ortega a assuré depuis Brasilia qu'elle livrerait ses preuves aux États-Unis, à la Colombie, à l'Espagne et au Brésil. Ce qui se passe au Venezuela, c'est la mort du droit. La stabilité de la région est en danger, a déclaré l'ancienne chaviste devenue dissidente. Et c'est la fin de l'actualité sur la RTV. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne au cœur des grands événements.